Bonjour, bienvenue pour ce troisième jour de formation. Nous sommes mercredi. Félicitations d'être là et quant à moi, je suis ravi de te retrouver, ravi de pouvoir avancer dans cette formation. Nous sommes qu'au tout début, je te le rappelle, et on y va crescendo. On va reparler de la prospection un petit peu aujourd'hui avec les trois cibles que nous avons à notre disposition et les trois canaux que nous allons devoir utiliser. On reviendra sur la prospection beaucoup plus en détail sur les semaines à venir. Tu verras, il y a même des semaines entières qui sont consacrées vraiment à la prospection. On rentre vraiment dans les modes de prospection, comment le faire, comment préparer sa prospection, comment organiser sa prospection. Là, il s'agit simplement d'un premier survol, d'une première mise en bouche pour cette première semaine. Aujourd'hui, ça va être une vidéo assez courte. Juste un petit rappel avant de par où on est passé jusqu'à présent. Donc, je vais te mettre ce petit schéma. L'importance de la prospection, c'est ce que nous avons vu lundi. Mardi, nous avons vu l'écosystème. Nous faisons partie d'un écosystème. Il y a un écosystème dans lequel nous nous trouvons. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous ne pouvons pas le rejeter. Nous ne pouvons pas le changer. Alors, on peut surtout pas le changer de manière frontale, bien évidemment. On peut changer les choses, mais on va pas changer tout l'écosystème. On peut réussir à changer la personne qui est en face de nous. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la négociation. Et puis, après l'écosystème, nous voyons aujourd'hui les trois cibles et les trois canaux pour obtenir des mandats. Alors, les trois cibles à cerner. Les trois cibles à cerner, nous avons d'abord les suspects, les prospects, les clients. Je pense que tu en as déjà entendu parler. Les suspects, c'est quoi? Ce sont tous les gens qui sont les gens lambda, en fait, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément un bien à vendre, qui ne cherchent pas forcément un bien à acheter. Ces gens-là, on va quand même les démarcher, bien évidemment. On va rien laisser au hasard, parce que demain, ça peut être quelqu'un qui soit en demande. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir s'adresser aux suspects, un petit peu comme un tamis, on va tamiser, dedans on va toucher les prospects du moment. Mais il est bien évident qu'un suspect peut devenir prospect demain. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas le négliger. Par exemple, je te prends cet exemple-là, tu as quelqu'un aujourd'hui que tu touches sur les réseaux sociaux, c'est un suspect, il est en HLM, donc inutile de te dire qu'il ne sera pas vendeur, il n'est pas acquéreur non plus aujourd'hui, par contre demain il peut venir acquéreur. Et comme par magie, un acquéreur peut devenir vendeur dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est comme ça qu'on doit voir le métier. C'est pas seulement sur aujourd'hui et demain et dans les 3 mois qui viennent pour savoir si je peux faire une affaire avec cette personne-là. Non, sauf si tu es dans ton métier pour très peu de temps. Imaginons que tu sois à 1 an et demi de ta retraite. Là, éventuellement, tu peux te poser la question. Même si je connais beaucoup d'agents immobiliers qui pourraient être à la retraite et qui continuent tout de même leur métier parce qu'ils aiment ça, tout simplement, et puis parce que les retraites sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on aimerait qu'elles soient. Donc, on mise sur le long terme dans notre métier. Il faut surtout rien miser sur le court terme. Tout se passe à moyen et long terme dans notre métier. Le court terme, c'est très rare. Ok? Donc, les suspects, les prospects, ce sont des gens qui ont un bien à vendre ou qui sont en recherche. On a un prospect, on va dire que c'est un suspect chaud, un prospect qui est capable de passer à l'action assez rapidement, en tout cas qui est dans le mouvement d'immobilier, et ce qui nous concerne. Et puis les clients. Alors les clients, tu verras, on le verra aussi à la suite de la formation, les clients, c'est souvent des gens qu'on néglige, c'est souvent des gens auxquels on ne pense pas, c'est souvent des gens qui sont à notre esprit parce qu'on leur a vendu un bien, par exemple, ou qu'on a vendu leur bien, mais voilà, on les recontacte une fois l'an, et encore quand on les recontacte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les clients ont une vie, la vie avant nous, ils ont la vie avec nous durant la vente de leur bien ou leur acquisition, et puis ils ont leur vie après. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire si je n'arrive pas à m'insérer dans la vie d'après, eh bien c'est les clients qui sont perdus, c'est les gens, c'est une source de mandat, c'est une source d'affaires que je néglige et qui est très importante parce qu'elle mise sur le long terme, justement. Un client d'aujourd'hui, s'il est bien ficelé, si tout s'est bien passé, logiquement, ça doit être le client de demain. Et il le saura. Très peu de gens vont passer leur vie entière dans la maison que tu leur as vendue. Très peu de gens ne vont pas avoir d'enfants, ne vont pas avoir de famille, d'amis qui vont vendre ou qui veulent acheter. Si tu viens le référent pour ces gens-là, eh bien,
ça veut dire que tu es en train de créer ton business de demain. Donc, les clients, sincèrement, c'est vraiment quelque chose qu'on méprise beaucoup trop dans notre métier. Idem pour les acquéreurs, hein, tu le sais, hein, on nous fait souvent le reproche, on s'occupe beaucoup des vendeurs et très peu des acquéreurs et très peu des clients. Donc, vraiment, garde cette notion-là, elle nous servira puisqu'on verra la prospection avec les clients, bien évidemment. Ensuite, quels sont ces trois fameux canaux dont je te parle? Alors, les trois canaux, c'est très simple. Il y a le premier canal, c'est on va aller au-devant des prospects. Donc, les prospects, c'est une cible sur laquelle on va aller au-devant d'eux, c'est-à-dire que on va pouvoir, par exemple, les toucher avec la pige. Oui, ce sont des prospects, ils ont un bien à vendre, ce sont réellement des prospects. Même s'ils veulent pas d'agence, c'est pas le problème. On est face à des prospects. Les panneaux à vendre, on va aller mettre des panneaux à vendre. Ça veut dire que ça va interpeller les gens qui ont nos acquéreurs, d'accord? Ça va interpeller les autres vendeurs du secteur. Donc, le panneau à vendre est véritablement une source également de prospection, comme le panneau vendu, bien évidemment. Alors, souvent, on me dit, oui, mais mes clients ne veulent pas avoir à vendre sur leur maison. C'est vrai, c'est problématique, entre guillemets. Il y a une manière d'essayer de présenter les choses différemment pour qu'ils acceptent. Maintenant, c'est pas voilà, c'est une technique qu'on verra également sur Mindset Imo. Maintenant, si on n'obtient pas, et c'est tout le jeu de la négociation en fait. Quand on négocie, on donne pour gagner, on donne pour prendre, d'accord? On donne la négociation. Il y a un petit calcul derrière. On négocie, mais c'est jamais gratuit, bien évidemment. Sauf que on a en négociation on donne d'abord pour recevoir. Donc, on va donner intelligemment. Donc, le panneau, je fais un raccourci, mais on reverra ça en formation. Le panneau à vendre, si tu ne m'autorises pas à le mettre à la vente, ok, j'accepte, mais je négocie en contrepartie de pouvoir le mettre une fois vendu. Ok? Donc, ayez toujours cette notion-là. Ne jamais rien faire, et ça aussi, c'est une notion sur laquelle on reviendra fréquemment, ne jamais rien faire gratuitement. Ok? Toujours avoir un retour sur investissement. Ok? Donc je suis là, je suis devant toi, je prends un mandat exclusif, par exemple, tu refuses de mettre un panneau, très bien, j'accepte. En échange, tu m'autorises à le mettre le jour où c'est vendu. Il faut avoir ce réflexe-là. Ça aussi, ça fait partie de la formation et c'est ce qu'on va voir. Le porte-à-porte, d'accord? On peut aller frapper chez les gens qui ont un bien à vendre, sur par exemple ceux qui ont un panneau à vendre sur leur maison. C'est pas moi qui l'ai à la vente, mais le panneau est à vendre. On peut aller frapper chez eux. Et puis il y a également une autre manière d'aller frapper chez les gens, mais là aussi on y reviendra, c'est-à-dire d'aller frapper chez les gens qui ont un bien à vendre que je n'ai pas à la vente ou il n'y a pas de panneau. Comment je vais les sélectionner? On verra ça un peu plus tard dans la formation. Comment je vais pouvoir aller toucher en porte-à-porte des gens qui ont un bien à vendre où je ne suis pas forcément informé, où je n'ai pas forcément repéré la maison, d'accord? Mais comment les trouver? On le verra également. Donc, le premier canal, c'est aller au-devant des prospects. Le deuxième, c'est contacter un maximum de suspects. Contacter un maximum de suspects, je l'ai dit tout à l'heure, parmi les suspects, il y a des prospects, bien évidemment. Suspect, je m'adresse à une cible qui est très large. Donc mon canal va être mon canal de communication, mon canal de prospection va être totalement différent, beaucoup plus large. Il faut beaucoup moins en attendre sur le moment, mais on peut aussi miser sur les suspects sur le long terme. C'est quoi? On va mettre par exemple le tractage. D'accord? Quand je dis tractage, là aussi on reviendra sur le tractage. Qu'est-ce que c'est que le tractage réellement? Comment je dois l'utiliser pour l'optimiser? En tout cas, si on fait du tractage à grande échelle, eh bien le tractage va s'adresser à un suspect. Forcément, je vais mettre des prospectus ou faire mettre des prospectus dans des boîtes aux lettres où les gens ne sont ni vendeurs ni acquéreurs. Ok? Mais ça fait rien. Dès l'instant où je prends le risque de communiquer, je mets une chance supplémentaire pour me faire repérer sur le secteur. Peut-être que le lundi, il y a, comment dirais-je, il y a aucune notion d'achat ou de vente dans la maison dans laquelle j'ai mis ce tract. Le mardi, il peut y avoir. Il faut vraiment avoir aussi cette philosophie de se dire, ok, à l'instant T, c'est l'instant T, mais à l'instant T plus 1, je ne sais pas ce qui peut se passer. Hein. On a tous vu ça dans nos baisses de prix, d'accord? On refuse de baisser le prix, puis hop, un jour, du jour au lendemain, voilà. On refuse une offre d'achat, les vendeurs refusent une offre d'achat, et hop, on ne sait pas pourquoi, 15 jours, un mois, des fois 2 mois plus tard, mais ils acceptent une offre d'achat encore plus basse que la première.
alors que le discours était jusqu'alors, on ne baissera pas. Donc, il faut rien préjuger, il faut toujours faire son travail très laborieusement. Quand je dis laborieusement, c'est pas péjoratif, hein, c'est voilà, d'une manière vraiment très régulière, et les choses se décantent au fur et à mesure. Après, ce qui va faire la différence, ça va être le nombre d'actions que je mets en place. D'accord? Est-ce que je suis vraiment sur le terrain? Est-ce que je suis vraiment au boulot? Est-ce que je suis vraiment toujours à faire des choses qui peuvent, entre guillemets, me rapporter quelque chose, ou je suis là à procrastiner, à attendre que ça se passe, à attendre qu'on m'appelle? C'est la bonne question à te poser. Donc, on va contacter un maximum de suspects, donc le tractage, le phoning. Hein, alors, la différence entre la pige et le phoning, la pige, je vais appeler les gens qui ont un bien à vendre. Le phoning, je vais appeler toute une rue. OK? Toute une rue, je vais demander, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes vendeur, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait un bien à la vente, etc., etc., etc. Le digital, bien sûr, on va ratisser très large avec le digital. Avec le digital, tout le monde peut vous voir, tout le monde peut vous lire, tout le monde peut aller sur votre page Facebook, même les gens qui n'ont rien alors pas rien à y faire, parce que s'ils y sont, c'est qu'ils ont un intérêt, vous avez réussi à susciter l'intérêt, mais qui n'ont rien à vendre aujourd'hui ou rien à acheter. Mais voilà, vous publiez des choses sympas sur la région. Là aussi, on fera tout un volet sur la prospection digitale, comment gérer sa page Facebook. Et puis l'emailing, bien sûr, je récupère un maximum d'emails par un système de tunnel de vente ou autre. Je récupère un maximum d'emails où je demande systématiquement les emails des uns et des autres. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je les mets dans ma base de données et j'envoie régulièrement des emails. Donc la deuxième cible, c'est contacter un maximum de suspects. À l'intérieur, on y trouvera des prospects et là-dedans, ben, voilà, manifestement, c'est un peu comme un tamis, va tomber le client à un moment X ou Y, mais va tomber un jour le client. Et puis les deux canaux, hein, c'est les deux canaux précédents. Moi, j'aime bien parler de réseau relationnel. Le réseau relationnel, c'est pour moi la clé de la réussite. C'est-à-dire que le jour où vous avez un réseau relationnel et que vous arrivez à principalement évoluer dans ce réseau, c'est-à-dire à l'entretenir, d'accord? Eh bien, c'est-à-dire à établir en fait une relation avec vos prospects, d'accord? Voire vos suspects, d'accord? Si quelqu'un, imaginons, n'a rien à vendre, vous le rencontrez, vous discutez d'immobilier, il vous dit quel métier il fait, et il pose des fenêtres, voilà, il travaille chez Triba par exemple, et il pose des fenêtres en alu, on peut réussir à l'amener dans notre réseau relationnel parce que ça peut être un prescripteur. Donc on voit bien que on peut comme ça se créer réellement son réseau relationnel. Par contre, ça va demander du travail. Le réseau relationnel, c'est quelque chose qui s'entretient. D'accord? C'est quelque chose sur lequel il va falloir travailler. C'est quelque chose, il va falloir recontacter ces gens régulièrement, trouver le moyen de les recontacter. Alors ça peut être par l'intermédiaire du premier canal, du deuxième canal, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un emailing, par exemple, où on va maintenir la relation. Ça peut être aussi les appels d'anniversaire. Il y a un tas de manières. Mais il faut vraiment, dans un premier temps, vous compreniez juste comment ça fonctionne, comment vous allez pouvoir travailler avec toutes ces données. On a parlé de l'écosystème hier. Aujourd'hui, c'est les données. Voilà, quelle catégorie, les suspects, les prospects, les clients. Il faut vraiment que je les découpe. Bien souvent, on met tout le monde dans le même panier, on fait de la prospection, on oublie les uns, d'accord? On pense qu'aux autres, on pense que les autres ne sont pas intéressants, et c'est comme ça qu'on passe à côté de très belles opportunités. Je vous rappelle une chose aussi très importante, vous êtes dans l'immobilier, c'est pas la peine de faire 50 ventes ou 200 ventes par an, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais ouvrir de canaux, plus je vais travailler sur mes 3 canaux et plus je vais m'offrir de possibilités et plus j'ai de chances de forcément récupérer des mandats et de faire des ventes. Alors, dernière chose, vous trouverez toujours des gens qui vous diront « Oui, mais moi, tu sais, alors la pige, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, la prospection, j'en fais plus, moi, ça travaille uniquement avec mon réseau relationnel. » Alors, déjà, les gens qui vous disent ça, faites très attention. Il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui vivotent, d'accord? Ceux qui vivotent. Alors, ils vous disent qu'ils font pas effectivement de prospection. Ils en font très peu. Ils en font quand même, mais ils en font très peu. Mais en fait, c'est des gens qui vivotent la plupart du temps. Donc, attention quand on vous dit qu'on ne fait pas de prospection. Et puis la deuxième raison pour laquelle ils peuvent vous dire ça, c'est qu'ils ont l'impression de ne pas faire de prospection. Parce qu'ils sont arrivés à un autre stade. D'accord? En règle générale, ceux qui ne font pas de prospection,
qui vous disent par exemple, moi ça fait 1 an que je travaille, j'ai pas fait de prospection, je travaille sur mon réseau, je ne travaille que sur recommandation. Bah, soit ils font de la prospection à l'intérieur de leur réseau relationnel, et c'est ce qu'on verra, et c'est vraiment ce que je vous souhaite, ce que je peux vous souhaiter de meilleur, faire de la prospection dans votre réseau relationnel, et vous contenter de ça, mais vous faites de la prospection, parce que ça demande du travail, un réseau relationnel, soit c'est une fin programmée, d'accord? Aujourd'hui ils vivotent, demain ils sont morts. Ils sont morts, ou alors il va falloir qu'ils donnent un coup de collier tel que ça va être pour eux une montagne. Beaucoup de gens, je suis beaucoup de gens comme ça, sont des gens qui ont laissé la prospection de côté parce que ça fonctionnait, effectivement, ils avaient des recommandations. Sauf qu'aujourd'hui, le jour où ça se termine, parce que ça se termine un jour, surtout si vous ne travaillez pas votre réseau relationnel, eh bien, le jour où ça se termine, vous retrouvez le bec dans l'eau. Il faut repartir à zéro. C'est très difficile de repartir à zéro. Il est plus difficile de repartir à zéro que de partir de zéro. Et puis vous avez ceux qui ont l'impression qu'ils ne bossent pas, bien sûr, c'est une vision. Ils ont une vision très large de la prospection. Ils font de la prospection, mais la prospection, je dirais, gagnante. Ok, c'est de la prospection, c'est beaucoup moins tendu que celui qui est obligé de faire de la prospection téléphonique pour pouvoir rentrer du mandat parce qu'il est dans l'urgence. Et c'est tout là le secret de notre métier, c'est de ne pas jamais descendre au-dessous d'un seuil de mandat, jamais prendre de risques à ce niveau-là, et toujours avoir des mandats qui rentrent, ok. Et si ça ne rentre pas, bah, j'ai toujours à ma disposition une possibilité de faire rentrer du mandat, d'accord. Donc, quand je dis une disposition, c'est avoir suffisamment la niaque pour me dire, ok, là, c'est zone rouge, il faut que je rentre du mandat. Donc, on va bien souvent, et vous le verrez, on en reparlera quand on décortiquera la prospection téléphonique, la pige, eh bien, c'est vraiment de se remettre à la prospection téléphonique, mais de ne jamais la laisser tomber, en vrai, de jamais la laisser tomber. Et on verra comment tout ça, vous inquiétez pas. Donc, une vision. Voilà, pour aujourd'hui, ça va être tout. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il est important de bien visualiser ces 3 cibles et ces 3 canaux. Et pouvoir, je dirais, tout relier, en fait, tout relier, et surtout, chaque fois que vous faites une prospection, chaque fois que vous faites de la prospection, quelques méthodes de prospection que vous adoptiez, il faut tous les adopter, bien évidemment, mais quel que soit le mode de prospection que vous allez adopter, toujours avoir conscience, où est-ce que je suis là? Cette personne, où est-ce que je veux l'emmener? D'accord? Parce que sinon, vous travaillez comme ça dans le désordre et ça mène pas à grand-chose. Petit rappel avant de nous quitter, si vous le permettez bien. Alors, où en es-tu tes commentaires? Je vous embêterai pas pendant chaque vidéo, mais c'est très important à cette première semaine d'instaurer les choses. Où en es-tu des commentaires? Le MP3, est-ce que tu le télécharges tout en bas de la page? La question juridique, est-ce que tu l'écoutes tous les matins? Les cases à cocher, hein, n'oubliez pas sur le sommaire général de la formation, vous pouvez cocher les cases faits, ok. Ça vous permet d'avoir une vision de l'ensemble de votre formation, ça vous permet de fermer des onglets entiers pour ne pas les avoir et qui vous en mettent sur votre écran. Voilà, donc vous avez des cases à cocher faits, pensez à le faire, justement, c'est très important. Des badges, à partir de la semaine prochaine, vous allez avoir des badges et vous allez avoir des bonus, d'accord? Le badge donne droit à un bonus. Et les badges, par exemple, ça peut être les badges par rapport au nombre de commentaires que vous avez déposés. Vous gagnez un badge. Quand vous gagnez un badge, eh bien, en général, il y a un cadeau derrière. Les bonus, vous verrez de quoi il s'agit. Et puis, l'ouverture des modules, vous verrez au fur et à mesure des modules qui vont s'ouvrir. Notamment, je pense à ceux qui sont nouveaux sur cette formation, eh bien, vous allez voir les modules webinaires qui vont s'ouvrir, et puis bientôt un bonus qui va être disponible également dans les outils. Donc, vous serez avertis en temps et en heure. En tout cas, surveillez bien votre... Connectez-vous tous les jours. Voilà. C'est ce que je voulais dire, connectez-vous tous les jours sur la plateforme. C'est hyper important. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.